Bienvenue dans cette vidéo sur le montage du Top Julie. Si tu as des questions, tu peux bien évidemment les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu souhaites accélérer ou décélérer la vitesse de la vidéo, je t'invite à te rendre dans les paramètres en bas à droite. Pour coudre ce modèle, tu vas avoir besoin d'un tissu principal de 50 cm de longueur pour une laisse de minimum 1,20 m et d'un tissu de doublure de 40 cm en longueur pour toujours une laisse de minimum 1,20 m. Tu vas commencer par découper tes pièces. Pour ça, tu vas prendre ton tissu et le plier en deux dans le sens de la laisse. Tu vas ensuite poser toutes tes pièces de gabarit sur ton tissu et fais bien attention, la pièce C et D se découpent au pli du tissu. Une fois que c'est fait, découpe tes pièces proprement et n'oublie pas de marquer tes repères. Pour cette étape, tu vas te rendre en bas de ta pièce A entre les deux repères F. Tu vas réaliser deux coutures, une à 5 mm du bord et une à 8 mm du bord. Ces coutures, tu vas les faire avec un point large. Pour ma part, il s'agit d'un point 5 alors que d'habitude, j'utilise un point de 2,5. Tu ne vas pas faire de point d'arrêt ni en début de couture ni à la fin de ta couture. L'objectif, ça va être de pouvoir tirer sur tes fils par la suite. Je commence donc ma couture à mon premier point F à 5 mm du bord avec mon point large et je vais coudre tout le long jusqu'à mon second point F. Une fois arrivé à mon second point F, je ne fais pas de point arrière, je soulève mon pied et je coupe mes fils en laissant une longueur suffisante. Ensuite, je recommence exactement la même opération à partir de mon premier point F, mais cette fois-ci à 8 mm du bord. Une fois mes deux coutures réalisées, je vais pouvoir commencer à former mes fronts. Pour cela, je vais prendre mes deux fils, soit de devant, soit de derrière d'un côté, et je vais tirer délicatement. Mes fronces commencent à se former. Je prends cette fois-ci mes fils de l'autre côté, et pareil, je vais tirer délicatement les deux premiers fils pour que mes fronces se forment. Ici, l'objectif va être de raccourcir le bas de la pièce A afin qu'il soit égal à l'arrondi de la pièce C. Pour ça, je vais tout simplement me munir de mon gabarit de ma pièce C et le mettre en bas de ma pièce A. Je vais faire en sorte que la longueur soit égale en jouant sur les fronces. Donc soit en diminuant les fronces, soit en les accentuant. Vous pouvez aussi vous munir d'un mètre ruban pour mesurer l'arrondi de votre pièce C et le reporter sur l'arrondi de votre pièce A. Petite alerte, contrairement à ce qui est marqué sur ma pièce de patron sur la vidéo, il s'agit bien de la pièce C et non de la pièce D. Une fois que j'ai obtenu les bonnes mesures, je vais tout simplement faire des doubles nœuds avec mes fils de fronce d'un côté et de l'autre afin de maintenir. Une fois que j'ai bien réparti mes fronces, je peux passer à ma machine à coudre. Je vais réaliser une couture à mon poids standard, c'est-à-dire à mon point de 2,5, entre les deux fils de fronce, c'est-à-dire entre le fil que j'ai cousu à 5 mm et le fil que j'ai cousu à 8 mm. Je fais bien un point arrière en fin et en début de couture, et une fois que cette dernière sera complètement réalisée, je vais pouvoir débâtir mes fils de construction, c'est-à-dire ma couture que j'ai réalisée à 5 mm et à 8 mm. Il est temps de passer à l'assemblage des bretelles. Pour ça, c'est très simple. Tu vas placer tes pièces A et tes pièces B endroit contre endroit à l'emplacement des bretelles. Donc, tu vérifies que ta pièce B est bien alignée avec ta pièce A au niveau des bretelles et tu vas épingler. Comme tu peux le voir sur la vidéo, les deux pièces ne sont pas superposées mais vont se coudre en biais. De ce fait, tu vas avoir une pointe qui va dépasser de part et d'autre, comme tu vas voir sur le zoom juste après.
C'est tout à fait normal, tout va correctement s'aligner une fois que tu auras fait ta couture à 1 cm du bord. Avant de commencer cette étape, tu vas répéter les étapes 1 et 2, mais cette fois-ci sur ton tissu de doublure. Une fois que c'est fait, tu vas bien ouvrir tes marges de couture au fer à repasser. Puis ensuite, pour assembler la doublure, ça va être très simple. Tu vas placer tes deux ouvrages, donc tissu principal et tissu de doublure, endroit contre endroit. Et tu vas épingler tout le long au niveau du décolleté et de l'emmanchure. Les côtés et le bas des pièces ne sont pas à assembler pour le moment, elles vont rester ouvertes. Donc ici, tu as fini d'épingler et tu vois, tu vas pouvoir commencer à coudre à 1 cm du bord. Donc pour rappel, tu vas coudre la partie décolletée, la bretelle, l'emmanchure et laisser le côté et le bas de la pièce ouverte. C'est-à-dire que tu ne vas pas les coudre. Donc je commence par le côté de l'emmanchure et je vais réaliser ma couture à 1 cm du bord tout le long. Lorsque j'arrive à mon point B1, je vais ralentir et raccourcir mon point. Puis je vais soulever mon pied, faire pivoter mon ouvrage et continuer ma couture jusqu'au repère B2. Une fois mon aiguille plantée au repère B2, pareil, je soulève mon pied, je tourne mon ouvrage et je continue ma couture tout le long jusqu'à la fin du décolleté. Une fois ma couture réalisée, je vais tout simplement cranter la pointe des bretelles et raccourcir la marge de couture autour des bretelles. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retourner mon ouvrage sur l'endroit. Je dégage bien les angles et une fois que c'est fait, je vais prendre mon fer à repasser pour mettre toute ma pièce bien à plat. Pour cette étape, je t'invite à prendre ta pièce C sur l'envers et tu vas faire 2 replis de 0,5 cm au sommet de ta pièce C. Tu vas maintenir ce repli à l'aide de ton fer à repasser. Une fois fait, remets ta pièce C sur l'endroit. Une fois le repli effectué, tu vas prendre une de tes premières pièces A et tu vas l'épingler tout le long de l'arrondi. Donc tu vas commencer par faire correspondre les repères D ensemble. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir épingler tout le long de ton arrondi. Passe à ta machine à coudre et assemble à 1 cm du bord. Donc je commence par le côté extérieur et je viens assembler tout le long.
Une fois que j'arrive à la fin de ma couture, c'est-à-dire vers le sommet de la pièce C, au niveau du décolleté, je vais raccourcir mon point pour finir cette couture. Et surtout, n'oublie pas de faire un point d'arrêt à la fin de ta couture. Donc tu vas obtenir ce résultat. Et maintenant, tu vas réaliser exactement la même opération, mais cette fois-ci avec la seconde pièce A. Donc là, pareil, je commence par faire correspondre les repères D entre eux, donc au niveau du décolleté. Je fais bien attention à ce que le trait du milieu de la pièce C, là où j'ai fait mon repli, soit bien parallèle avec la petite partie du décolleté jusqu'au repère D. J'épingle et je vais pouvoir épingler tout le reste de la rondelle. Réalise une couture à 1 cm du bord. Nous pouvons passer à la réalisation du dos. Pour ça, je vais prendre ma pièce D sur une des longueurs et je vais faire 2 replis de 0,5 cm. Donc je maintiens le tout à l'aide de mon fer à repasser. Une fois que j'ai réalisé ces 2 replis, je passe direction ma machine à coudre et je vais réaliser une couture sur l'endroit à 0,5 cm du bord afin de maintenir ce repli. Cette fois-ci, sur le bas de ta pièce D, sur l'envers, tu vas réaliser un repli simple de 2 cm que tu vas maintenir à l'aide de ton fer à repasser. Et tu ne vas pas faire de couture pour maintenir, ce repli sera maintenu de lui-même lorsque tu réaliseras le smoke à l'étape juste après. Tu vas pouvoir maintenant t'attaquer à la partie du smoke. Donc tu vas commencer par prendre une canette vide et ton fil élastique. Tu vas enrouler ton fil élastique sur ta canette vide. Au fur et à mesure que tu vas enrouler, il faut bien que tu tires sur ton fil pour que tu puisses retrouver cet effet élastique justement sur ton haut par la suite. Donc tu prends ta canette, ton fil et tu enroules tout ça autour de ta canette. Tu vas tout simplement remplacer ton fil initial dans ta canette par celui que tu viens d'enrouler. Et tu vas être prêt pour coudre le smoke. Attention, avant de commencer, prends une chute de ton tissu et fais des essais. Il faut que tu augmentes la tension de ton fil et que tu veilles bien à ce que le fil de ta canette soit bien étiré. Donc fais plusieurs essais, fais tes réglages et une fois que tu as obtenu le résultat que tu voulais, tu vas pouvoir commencer à coudre sur ta pièce D. Tu vas commencer ta couture à 1 cm du côté, donc pas comme moi sur la vidéo. Ça va te permettre de garder les bonnes proportions après pour la suite. Et tu vas réaliser cette couture également à 0,75 cm du bord. La première couture doit te permettre d'obtenir ce résultat élastique. Une fois que c'est fait, tu vas répéter l'opération avec une distance entre chaque fronce d'environ 0,75 cm jusqu'en bas de la pièce. Au fur et à mesure de tes coutures, le tissu va être de plus en plus froncé.
quand tu réalises ta couture, tire bien sur ton fil pour qu'il soit à plat et qu'il n'y ait pas de plis quand tu piques. Sinon, ça ne va pas te permettre d'avoir un tissu finalement qui va s'étendre. Il faut vraiment que tu tires vers toi ton tissu pour pouvoir le mettre bien à plat, pour pouvoir réaliser une couture élastique. Quand tu arrives à la fin de ton ouvrage, tu vas avoir tes 2 cm repliés sur l'intérieur. Tu continues tes coutures jusqu'au bout et tes 2 cm doivent être compris dans les coutures de fin de ton smoke. Une fois le smoke cousu, tu vas repasser sur le bas de ta pièce C, sur l'envers, et tu vas faire 2 replis de 1 cm. Tu vas maintenir au fer à repasser et tu vas pouvoir piquer sur l'endroit 1 cm du bord pour maintenir ce repli. Le repli que tu es en train de faire est tout simplement l'ourlet de la pièce. Nous arrivons à la dernière étape pour le top Julie et c'est très simple. Tu vas placer ta pièce dos endroit contre endroit avec ta pièce C, A, c'est-à-dire l'ouvrage que tu as fait précédemment. Donc, tu vas épingler par les côtés. Si tu as réalisé correctement ton smoke, tu dois avoir 1 cm de marge de couture sur ta pièce D. Donc tu vas épingler tout ça des 2 côtés et tu vas assembler le tout à 1 cm du bord. Félicitations, tu es arrivé à la fin de ce tuto. Si tu as aimé faire ce top, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ma boutique et à t'abonner à ma chaîne YouTube.